Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le Conseil des ministres a tenu hier sa réunion périodique. Au cours de cette réunion, plusieurs projets d'ordonnances et de décrets présidentiels ont été examinés et approuvés. Le compte-rendu complet de cette réunion à suivre dans un instant. Un policier qui a failli perdre la vie entraîné par la voiture d'un forcené. Heureusement, ce dernier a été arrêté et l'agent de l'ordre public a été transféré à l'hôpital. Il souffre de plusieurs contusions. Le ministre de l'Intérieur s'est enquis de son état de santé aujourd'hui. Nous célébrons ce lundi la journée internationale de l'eau. Face au stress hydrique qui touche l'Algérie depuis plusieurs années, le gouvernement s'est lancé dans un programme basé sur l'exploitation des eaux non conventionnelles issues des dessalements d'eau de mer et les traitements des eaux usées. On en parle également dans ce journal. En début de printemps pluvieux dans certaines régions du pays, le mauvais temps laissera la place à partir de demain à un soleil radieux. Des journées printanières qui s'annoncent et qui nous font penser aux hirondelles, ces oiseaux si particuliers qui reviennent nous rendre visite chaque année. Bienvenue à tous. Le Conseil des ministres a tenu hier sa réunion périodique sous la présidence du président de la République. Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune. Au cours de cette réunion, plusieurs projets d'ordonnances et de décrets présidentiels ont été examinés et approuvés. Le compte-rendu complet signé Nesselim Ben Saïdi. Après examen et approbation de plusieurs projets et exposés, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné plusieurs instructions et orientations, notamment sur diverses thématiques d'actualité du pays. Lors de ce conseil, Abdelmadjid Tebboune a insisté sur la modification de la loi relative aux pensions militaires en vue d'adapter son système et assurer sa pérennité. Le président de la République a réitéré son engagement à prendre pleinement en charge toute préoccupation exprimée à cet égard, conformément aux valeurs de la gratitude pour tous les sacrifices consentis par l'armée nationale populaire. Concernant l'organisation régionale du pays, le président de la République a insisté sur l'importance de poursuivre l'opération de transfert total des prérogatives aux wilayas nouvellement créées d'ici la fin de l'année en cours et achever tous les préparatifs qui concernent les administrations, les structures de base pour garantir le fonctionnement total de ces wilayas et réaliser l'objectif escompté, à savoir le rapprochement de l'administration du citoyen. S'agissant des préparations des élections législatives, Abdelmadjid Tebboune a insisté sur la nécessité de mettre tous les moyens financiers et matériels sous l'autorité de l'ANI pour lui permettre d'accomplir sa mission dans les meilleures conditions. À ce propos, le président de la République a insisté à l'effet de prendre toutes les mesures administratives et financières concernant le soutien et l'encouragement de la participation des jeunes à ce rendez-vous électoral. En vue des préparations du mois sacré de Ramadan, le président de la République a insisté particulièrement sur la nécessité de différencier sur les étals commerciaux à travers tous les espaces entre les viandes produites localement et celles importées et autoriser exceptionnellement durant le mois sacré d'importer les viandes surgelées par des importateurs actifs à travers toutes les wilayas et intensifier les opérations de contrôle pour débusquer les stockages frauduleux des viandes afin d'agir sur les prix. Concernant le secteur de la poste, il a été décidé la fermeture des comptes, des registres de commerce et d'interdire leur ouverture au niveau d'Algérie Post pour les orienter exclusivement vers les banques afin de solutionner le problème de la liquidité et permettre exceptionnellement l'ouverture de comptes postaux pour les commerçants des régions du Sud ne disposant pas d'agences bancaires. Pour ce qui est de l'Observatoire national de la société civile, le président de la République a valorisé la préparation de ce projet, le considérant comme l'un des plus importants fondements du changement qui permettra aux différentes forces vives de la société de s'organiser et de s'exprimer sur les préoccupations de ces propositions pour développer la participation de la société civile dans la gestion des affaires publiques. Abdelmadjid Tebboune a ordonné à ce propos d'exécuter ce projet en promulguant les textes de ce décret pour l'installation de l'Observatoire national de la société civile dans les plus brefs délais. Concernant le projet relatif à l'organisation du fonctionnement de Jama' al-Jazair, le président de la République a ordonné la mise en place d'un organe provisoire pour la gestion de Jama' al-Jazair en attendant de parachever le plan final de sa gestion.
Au menu aussi, lors de cette réunion, le Haut Conseil de la jeunesse qui devra faire office d'un réel parlement pour les jeunes et une pépinière pour la formation politique. Abdelmajid Tebboune a chargé le gouvernement de réexaminer de manière approfondie le projet en fixant les missions et l'organisation de ce conseil pour y inclure tous les mécanismes adéquats pour optimiser cet espace et le rendre crédible pour représenter les jeunes et renforcer leurs compétences afin d'assumer les responsabilités publiques et imprégner les jeunes de la culture de la démocratie. Abdelmajid Tebboune achèvera ce conseil en se penchant sur le secteur de l'environnement où il a ordonné l'envoi d'une délégation ministérielle composée du ministre des Finances, du ministre des Ressources en eau et de l'environnement aux wilayas du sud, notamment les wilayas de Tamanrasset et Adrar, pour s'enquérir de la situation environnementale et faire une évaluation des dangers dus à la stagnation des eaux usées et ses répercussions sur les nappes phréatiques dans la région et mettre en place une stratégie urgente pour mettre fin au danger de l'impact des eaux usées sur les nappes phréatiques dans le sud. Enfin, le Conseil des ministres a approuvé des décisions comprenant la nomination et la fin de fonction pour des hauts responsables de l'État. Suite au décès du président tanzanien John Pombe Magufuli, le ministre des Affaires étrangères Sabri Bokadoum a signé au siège de l'ambassade de la République de Tanzanie à Alger le registre des condoléances au nom du président de la République Abdelmajid Tebboune. Le ministre des Affaires étrangères Sabri Bokadoum a qualifié ce lundi la dernière décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le Sahara occidental de très importante et d'acquis devant instaurer la sécurité et la stabilité dans l'Afrique du Nord. Pour Bokadoum, le CPS a pris l'initiative d'accompagner l'ONU dans le processus de règlement du conflit au Sahara occidental. Il souligne que l'instance onusienne n'est pas la seule chargée de cette question, mais aussi l'Union africaine qui a récupéré aujourd'hui cette cause et qui intéresse avant tout les États, avant les deux États africains membres de l'Union africaine, en référence à la République arabe sahraoui démocratique et au Royaume du Maroc. Le chef de la diplomatie algérienne a tenu à réitérer que la décision se veut un acquis dans le sens de l'instauration de la paix dans cette région de l'Afrique. À une question sur le rejet du Maroc de la décision du CPS africain, Bokadoum a indiqué que la dernière décision est souveraine par rapport à tous les États africains membres et non pas pour un seul, précisant que la décision a été adoptée à l'unanimité de l'ensemble des États membres, sans aucune réserve ou d'un quelconque État participant. C'est une vidéo qui a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Vous avez certainement croisé cette vidéo sur Facebook notamment. Dans un quartier de la capitale, un policier a failli perdre la vie, entraîné par la voiture d'un forcené. Heureusement, ce dernier a été arrêté et l'agent de l'ordre public a été transféré à l'hôpital. Il souffre de plusieurs contusions. Le ministre de l'Intérieur s'est enquis de son état de santé aujourd'hui. Nakhla Larbi. La vidéo filmée par un motard montre la manœuvre dangereuse d'un automobiliste qui, après avoir refusé d'obtempérer, a littéralement fauché un agent de la circulation, le traînant sur plusieurs mètres avant que ce dernier ne tombe. Une infraction qui a failli coûter la vie au jeune policier, transféré de suite à la clinique Les Glycines pour y recevoir les premiers soins. Ce dernier souffre en effet d'une entorse au pied gauche et de blessures légères. Accompagné du directeur général de la Sûreté nationale, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, s'est rendu au chevet de l'agent de police pour s'enquérir de son état de santé. قمت بالعمل تاعك ولكن هذو هما اللي ريسك جميتين الاخر ديزاكسيدون يصراو كنت في المستوى لانه الشعب الجزائري كاع تابع لا فيديو خدمتك الحمد لله لكن ان شاء الله الحمد لله راك لاباس
الحمد لله نكيف أنه فعل إجرامي بأتم الكلمة الفعل الذي قام به هذا المواطن. Il s'agit d'un acte criminel au sens propre du terme. L'action commise par ce citoyen, qui n'est pas jeune, c'est en effet un quadragénaire et déplorable. Il est fautif d'autant que ce sont là des pratiques qui ne relèvent pas du comportement et des valeurs de la société algérienne. Ce qui s'est passé est inadmissible. La justice va trancher dans cette affaire. L'automobiliste a été présenté devant la justice et placé sous mandat de dépôt. Cela ne va pas nous arrêter. Au contraire, nous devons être à la hauteur de notre mission. La vidéo a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, soulevant une vague d'indignation chez les internautes algériens. Je saisis cette occasion pour remercier ce jeune pour son courage et par là même rendre hommage aux forces de l'ordre qui font un travail remarquable à tous les niveaux, notamment ces 2 dernières années, avec tous les événements qu'a connus le pays et qui ont fait preuve de professionnalisme. Nous les encourageons et les soutenons dans l'accomplissement de leur mission. Pour ce qui est des citoyens, il faut rappeler qu'il s'agit d'un acte isolé. Nous avons tous un frère ou une sœur ou un membre de la famille dans les corps constitués, qu'il s'agisse de la police, de la gendarmerie ou de l'armée nationale populaire. Ce sont les enfants du peuple. Pour cela, nous devons les aider et les soutenir dans leur noble mission. Fort heureusement, ce jeune agent est sain et sauf. Les choses auraient pu mal tourner, il aurait pu perdre la vie ou devenir handicapé. Nous sommes aux portes du mois béni. Nous devons faire montre de patience et de tolérance en toutes circonstances. من منا ما عنده شيء يعني هذو شكون عناصر الأمن والجيش منهم هم من أبناء هذا الشعب فلا بد علينا كلنا أن نقدم لهم كل المساعدة وكل الاحترام وأن نساندهم في مهامهم النبيلة أقول النبيلة لأنه يؤدوا في أعمال حقيقة نبيلة. الحمد لله كان الفعل هذا كان قادر أن الشاب يفقد حياته كان قادر أن يصبح معطوب ابتداء من لماذا هذا الشيء وخاصة أن هذا المواطن كان غلط يعني الحمد لله الناس قاعد تابعوا إذا إن شاء الله ونحن على أبواب شهر رمضان إن شاء الله يكون التلاحم يكون الإنسان يوسع قلبه في كل الظروف. La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a participé aujourd'hui à la réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. La réunion a porté sur la condition de la femme, la paix, la culture et l'intégration de la femme en Afrique. La ministre avait exposé la vision de l'Algérie concernant l'intégration de la femme dans la vie politique, comme le stipule la Constitution qui encourage à poursuivre les efforts de l'État dans la promotion de la place de la femme et sa contribution dans la prise de décision. On parle également de ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale qui a rendu public dans un communiqué le calendrier des examens nationaux des 3 paliers pour l'année scolaire 2020-2021. D'abord l'examen du baccalauréat, il aura lieu du 20 au 24 juin prochain, celui du brevet d'enseignement moyen à partir du 15 jusqu'au 17 juin. Tandis que l'examen de la 5e année primaire, ce dernier est fixé au 2 juin, précise également le ministère. À Béjaïa, cette wilaya qui a été touchée durement par le séisme jeudi dernier, une vingtaine d'établissements scolaires, tous paliers confondus, n'ont pas rouvert leurs portes ce dimanche en raison des dégâts occasionnés par le tremblement de terre. Camélia Melal. Le tremblement de terre qui a frappé la wilaya de Béjaïa n'a pas été sans conséquences sur 22 établissements scolaires, tous paliers confondus. Des établissements contraints de reporter la réouverture de leurs portes aux élèves jusqu'au 28 mars prochain. Il fallait prendre cette décision. Nous ne pouvons pas mettre le personnel d'éducation et les élèves en danger. Concernant les établissements scolaires, nous avons inspecté près de 80 écoles. De ce fait, nous n'avons pas recensé de grands dégâts matériels. Il faut rappeler qu'après la première secousse, il y aura toujours des répliques. C'est un phénomène tout à fait naturel. Je vous explique, le séisme résulte de la libération de l'énergie accumulée par les déplacements et les frictions des différentes plaques de la croûte terrestre. Plus de 300 bâtisses réunissant constructions individuelles et structures publiques ont été affectées à des degrés de gravité divers par le séisme qui a touché la ville de Béjaïa.
Un bilan non exhaustif de l'organisme de contrôle technique de construction, dont les équipes poursuivent encore le travail de prospection et de classification. Aujourd'hui s'est tenue par visioconférence la première édition du colloque arabe portant sur la gestion des musées. Cette rencontre organisée par le ministère de la Culture s'étalera sur 2 jours avec la participation de pas moins de 13 pays arabes. L'objectif de ce colloque, partager l'expérience des uns et des autres et passer vers une gestion plus moderne des musées. Et je vous propose d'écouter la déclaration de la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, à ce propos. Aujourd'hui, c'est un colloque arabe pour une meilleure gestion de nos musées. Donc, c'est des experts qui ont une très grande expérience dans la gestion des musées arabes. Donc, aujourd'hui, nous tenons à créer une vraie réforme, une meilleure réforme économique surtout, dans la gestion de nos musées, en créant des espaces pour vendre des objets d'art, d'histoire, des livres aussi, pour une meilleure visibilité de nos musées, une meilleure rentabilité surtout, et être aussi dans les normes internationales dans leur gestion. Face au stress hydrique qui touche l'Algérie depuis quelques années, le gouvernement s'est lancé dans un programme basé sur l'exploitation des eaux non conventionnelles. Comprenez par cela le dessalement de l'eau de mer et le traitement des eaux usées. La célébration ce lundi de la Journée internationale de l'eau est marquée par le spectre de cette sécheresse qui risque d'engendrer durant l'été une restriction de l'approvisionnement en eau potable. Yannis Saïd Palkassamma. Des projets importants que l'État s'emploie à exploiter en soutenant des projets innovants dans le domaine de la gestion des ressources en eau. Notre projet EcoRo est un projet qui vise à la rationalisation des ressources hydriques avec comme outil l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le projet est prêt à l'emploi. Nous attendons un soutien pour pouvoir lancer ce projet. Nous avons inventé un nouveau prototype que nous avons appelé le galvanofontaine. Nous faisons en sorte d'améliorer ce prototype dans l'espoir de trouver des entreprises qui veulent l'exploiter. L'amélioration du service public de l'eau et la protection de cette ressource vitale sont les axes les plus importants que les autorités s'efforcent à améliorer. Nous avons pu réaliser 11 stations de dessalement des eaux de mer qui produisent plus de 5 061 mètres cubes par an. Pour rappel, l'Algérie vise à atteindre aux horizons de 2024 une production de 2 milliards de mètres cubes. L'action politique, aussi importante qu'elle soit, ne suffit pas. L'innovation permettra de garantir la sécurité de cette ressource menacée par la croissance démographique, la demande toujours croissante de divers secteurs et les effets de plus en plus graves du changement climatique. Et en raison de la raréfaction de l'eau, les populations du Sud ont mis au point, il y a de cela 7 siècles, un système de partage des eaux pluviales. C'est un système qui permet une utilisation rationnelle de cette denrée rare. Un système qui est aujourd'hui menacé par l'avancée du béton. Bouchra Bouali. Vieux de plus de 700 ans, ce système traditionnel de partage des eaux pluviales à Ghardaya a été mis au point par des populations qui ont dû faire preuve d'ingéniosité face à la raréfaction de l'eau dans leur région. Ce système de partage est souterrain. Avant, c'était des sarriettes en surface, mais avec la sécheresse, elles ont été recouvertes de terre. Aujourd'hui, nous le construisons avec des matériaux locaux, de la pierre et de la chaux. Il n'y a ni ciment ni fer. Dans ce système, les eaux sont canalisées depuis le bassin versant de Oued Mzab jusqu'à Amlaga, point de convergence et de rencontre de 2 oueds, celui de l'Adira et celui de l'Abiat. C'est au niveau d'Amlaga que les Oumana, les responsables de la gestion de ce système de partage, interviennent. Lorsque les eaux parviennent à Amlaga, elles sont orientées en priorité vers les jardins, plus haut à 300 mètres. Il y a un mur de pierre. Si le flux est moyen, les eaux parviendront jusqu'au jardin. S'il est important, les eaux seront redirigées vers les puits capteurs, puis vers le barrage Bouchen.
Composé essentiellement de barrages, de digues, de rigoles et de canaux souterrains, le système de partage des eaux pluviales est toujours utilisé par les populations. Il est cependant menacé par l'urbanisation. À l'instar des palmeraies antiques, celle de Ghardaya a connu un changement lié au changement des mentalités et du mode de vie, ainsi que l'urbanisation. La dernière opération de réhabilitation remonte à 2004 dans le cadre d'un programme qui va jusqu'à 2009, au cours duquel nous avons restauré 40 puits. Il s'agit de réhabiliter ce patrimoine pour le préserver, car il permet, grâce à sa précision, de gérer l'eau de manière rationnelle et de la distribuer de façon équitable. Au Maroc, la capitale Rabat, mais également d'autres régions du pays connaissent des manifestations continues et de plus en plus importantes à l'appel du syndicat des enseignants, mais pas seulement. Les éclairages ce soir, signé Naïma Chekchek. La semaine de la colère, elle a commencé aujourd'hui au Maroc avec des manifestants qui ont tenu à la baptiser ainsi en faisant une gigantesque colère qu'expriment les enseignants contractuels, avec notamment des grèves et des protestations généralisées. C'est la Fédération marocaine des fonctionnaires de l'enseignement, soutenue par plusieurs syndicats et universités, qui a appelé à cette grande manifestation qui s'est étalée à une grande partie du pays. Les manifestations au Maroc, oui c'est juste qu'il y a assez, un peu partout dans tout le pays. La majorité des manifestations ont une arrière économique, certains qui sont solidaritaires avec certains détenus politiques. Il y a aussi l'Union nationale des étudiants du Maroc qui se proteste en défendant toujours les droits des étudiants, sachant que le système éducatif au Maroc se retrouve dans un état critique. Le régime marocain n'offre rien que la répression. Une répression qui s'est durement abattue sur la manifestation des enseignants contractuels les 16 et 17 mars courants. Manifestation qui était organisée à Bab el-Had, dans la capitale Rabat, et qui a fait plusieurs blessés. Ajoutant que les 5 et 6 avril prochains, la Fédération des enseignants prévoit également la tenue de sit-in de protestation pour exprimer son mécontentement face à la violence policière, mais aussi pour rappeler les revendications des enseignants, dont principalement l'intégration de tous les enseignants dans la fonction publique et l'annulation du plan de contractualisation imposé aux professionnels du secteur. L'Algérie condamne dans les termes les plus forts les attaques terroristes perpétrées dans la région de Tawa, à l'ouest de la République du Niger. Ces dernières attaques qui ont causé des dizaines de morts, et face à ces attaques répétées, l'Algérie souligne la nécessité de mobiliser tous les moyens, de coordonner les efforts au double, au plan régional et international, afin de venir à bout de ce fléau qui menace la sécurité et le développement des pays de la région. L'actualité à l'étranger a commencé d'abord par cette situation au Niger. L'actualité résumée ce soir par Yamina Saïdji. L'armée nigérienne a déployé des renforts dans la zone de Bani Bangou, dans l'ouest du Niger, théâtre d'une série d'attaques terroristes. Le massacre perpétré hier par des terroristes présumés a fait 66 morts, selon un nouveau bilan, annonce le ministre de l'Intérieur lors d'un entretien. Les présidents de plusieurs pays africains, dont le Mozambique, le Zimbabwe et la Zambie, assistent aux funérailles nationales de l'ancien président tanzanien John Magufuli. À ce titre, ils ont adressé des discours dans lesquels ils lui rendent hommage, rappelant que le président tanzanien est décédé dans des conditions suspectes. Le cercueil de John Magufuli sera exposé dans plusieurs villes du pays avant son enterrement dans sa localité natale de Chateau. Des sympathisants de l'opposant congolais, Gébrice Parfait Kolelas, principal rival du sortant Denis Sassou Nguesso à la présidentielle au Congo-Brazzaville, réagissent après sa mort au lendemain du vote. « Nous sommes en deuil », dit une vendeuse. D'autres réclament l'annulation de l'élection parce que c'est un scrutin qui perd sa crédibilité. L'Arabie saoudite propose un cessez-le-feu global pour mettre fin au conflit dévastateur au Yémen qui oppose depuis plus de 6 ans les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, aux forces du gouvernement appuyées par une coalition menée par Riyad. Le
Le Premier ministre désigné du Liban, Saad El-Hariri, et le président Michel Aoun ont encore une fois échoué à se mettre d'accord sur la formation d'un nouveau gouvernement après plusieurs mois d'un blocage persistant, laissant le pays s'enfoncer dans la crise économique. Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a effectué hier une visite surprise en Afghanistan à moins de 6 semaines de la date fixée pour la fin du retrait par les États-Unis de leurs troupes de ce pays. Accord conclu avec les talibans. Lloyd Austin, qui s'est entretenu avec le président Ashraf Ghani, n'a pas fixé la date du retrait des troupes américaines. Une info sport à présent, la grande majorité des joueurs de l'équipe nationale retenus pour les 2 prochains matchs face à la Zambie et le Botswana sont arrivés aujourd'hui à Alger. Les poulains de Jamal Belmadi ont pris part cet après-midi à leur première séance d'entraînement au centre technique de Sidi Moussa. A noter que les Verts s'envoleront à destination de Lusaka, capitale de la Zambie, mardi, donc demain à 10 h pour disputer leur premier match face à la Zambie, comptant pour la 5e journée du groupe H des éliminatoires de la CAN. Et on écoute la déclaration du sélectionneur national et des nouveaux joueurs convoqués pour ces 2 rencontres. Donc voilà, une partie du groupe, en tout cas la partie qui va aller en Zambie, vient d'arriver, est arrivée cet après-midi. Voilà, donc on va faire une séance d'entraînement avant notre départ demain. Voilà. Et l'autre partie qui sera concernée par le match du Botswana arrivera le 26 à notre tour. Je suis très heureux d'être ici. C'est un rêve qui se réalise. Et voilà, je suis très heureux. Moi, j'ai pris l'avion à Paris. Je suis arrivé déjà super tôt, donc j'étais seul. Mais après, ensuite, les autres joueurs sont rentrés dans l'avion, donc j'ai vu que tout le monde était là, on s'est dit bonjour, quoi. Il n'y a rien de plus simple. Mais sinon, j'attends de voir avec la suite, Inch'Allah. Je remercie Dieu, je suis content et honoré de faire partie de l'équipe nationale. Je vais me donner à fond pour garder ma place dans cette équipe. Je suis très content et très excité pour m'entraîner et jouer avec l'équipe. C'est un rêve que je réalise. J'espère que je jouerai quelques minutes et je vais travailler dur pour gagner ma place. On parle également ce soir d'un début de printemps pluvieux dans certaines régions du pays, vous l'avez remarqué. Mais le mauvais temps laissera la place à partir de demain à un soleil radieux, des journées printanières qui nous font penser aux hirondelles, ces oiseaux si particuliers qui reviennent nous rendre visite chaque année. Sophia Chouban. Sanounou l'hirondelle a parcouru les 4 saisons grâce à ses pouvoirs et a survolé bien des contrées, des villes, des mers, des océans, des déserts et des montagnes. Pour ainsi dire, ce petit livre se décline en historiette, écrite en français et en arabe. Facile et digeste à lire, ce livre petit format était offert aux écoliers et à tous les enfants pour nourrir leur imaginaire. Alors moi j'ai choisi Sanounou, c'est l'hirondelle. Sanounou, c'est l'oiseau qui traverse périodiquement pour rencontrer le printemps tous les continents, à la recherche du printemps. Et alors je l'ai fait voyager, là c'était le printemps. Elle est arrivée en Algérie. Et elle la traverse, et elle regarde et elle voit. Oui, elle voit les problèmes d'environnement, les problèmes de l'eau, elle fait son voyage, et je l'ai fait voyager pour pouvoir parler du problème de l'environnement dans tout le pays. C'est grâce à Sanounou qui voyage. L'histoire de Sanounou s'articule autour du voyage de la belle hirondelle et de ses haltes près des points d'eau où elle se désaltère et va rencontrer le porteur d'eau et le pêcheur, le fils du sable ou Goha le naïf. Je l'ai écrit en français et je ne cache pas qu'on a traduit en arabe. Ah, très bien, montrez-nous s'il vous plaît le côté arabe. Donc il est bilingue.
arabe-français. C'est une très belle histoire. Ce sont plusieurs étapes parce que ça nous traverse le sud, traverse toutes les contrées d'Algérie jusqu'à la ville. Doué d'une intelligence superbe, Sanounou l'Hirondelle voit, remarque, apprend et retient lors de son périple même la façon de vivre des habitants de chaque contrée et leur comportement avec Dame Nature. Mais avant de s'envoler dans les airs pour continuer sa prospection, Sanounou vous dira salutations. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.